Cette réponse vidéo va être un petit peu longue, je vous avertis, mais c'est un sujet intéressant et je vais répondre en l'occurrence donc à Francis qui m'a posé la question suivante. Je comprends la mécanique et la motorisation de vos vélos. Ce que je n'ai pas vu, est-ce qu'il est possible de régénérer de l'énergie électrique pendant les phases de descente passive et les phases de freinage? Est-ce que la régénération est possible sur un vélo? Ouais, mais c'est très compliqué. Alors il faut savoir que plusieurs se sont cassés le nez là-dessus, moi également. Ce qui est valable dans l'industrie de l'automobile, ou ce qui est valable simplement pour l'automobile, le scooter et la moto, eh ben, ce n'est pas tellement valable pour le vélo. Pourquoi? Premièrement, il faut savoir que la régénération au freinage est très efficace. Je pense, sans me tromper, que par exemple sur les voitures électriques, on arrive jusqu'à 30% de recharge de la batterie dans des conditions optimales, ce qui est pas mal, 30%. En scooter, on doit être pareil, je dirais les chiffres doivent être sensiblement plus faibles, mais bon, ça doit approcher de toute façon les 30%, ça va être à plus de 20%. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. On utilise un moteur à entraînement direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engrenage à l'intérieur du moteur, et on va inverser le phénomène, c'est-à-dire qu'au lieu de lui envoyer du courant, on va demander au moteur qu'il devienne une dynamo, et donc il va générer du courant. Ça va permettre au moteur de freiner, donc vous allez freiner avec votre moteur, et en freinant, vous émettez du courant sur une courte période, mais un courant suffisamment puissant qui va effectivement renvoyer tout ça dans la batterie. On va recharger la batterie. Alors bien sûr, il va falloir limiter, il va falloir éviter les explosions des cellules, mais ça, on y arrive très très bien. Donc ça, c'est la partie théorique. Sur un vélo, je mets effectivement une régénération. Donc vous allez freiner avec votre moteur. C'est-à-dire que les moteurs en roue libre, vous oubliez. D'accord? Il faut toujours un moteur qui retienne. Et un moteur qui soit également plus gros. C'est-à-dire un moteur qui a moins de couple, mais qui sera plus rapide. Et oui. Généralement sur un vélo, qu'est-ce qu'on trouve comme moteur? On trouve soit des moteurs avec un train épicycloïdal, donc avec une roue libre à l'intérieur, qui ont beaucoup de couple et qui vont être très agréables à utiliser parce que dans une descente, vous avez vraiment, ou lorsque vous pédalez un vrai vélo. Donc ça, c'est valable pour les moteurs avec les trains épicycloïdal, mais c'est valable également pour les moteurs pédaliers, hein, qui aussi ont une vraie roue libre. Donc là, c'est impossible à régénérer. Ben oui. Donc ça veut dire que, obligatoirement sur un vélo, vous avez un moteur qui est plus gros, qui sera plus rapide, donc il y aura moins de couple, et qui va de toute manière freiner en permanence. Donc un vélo électrique qui sera moins agréable à utiliser. N'oublions pas que dans le domaine du vélo électrique, par rapport à l'automobile, au scooter ou quoi que ce soit, nous sommes limités à 250 watts et à 25 km/h. Voilà, ce qui fait que généralement, ce qu'on essaye de vous donner, nous fabricants, c'est la plupart du temps, c'est du couple. Donc, c'est-à-dire que plus de puissance dans la roue arrière, plus de poussée, si vous préférez, ce qu'on appelle du couple véritablement. Or, les moteurs qui permettent la régénération, ils n'ont pas beaucoup de couple et ils sont plus rapides. Donc, on est obligé de les brider à 25 km/h. Ouais, c'est pas le top. Mais enfin, admettons. Admettons que je fasse un moteur qui soit suffisamment puissant et bien équipé pour régénérer votre batterie sur le vélo. Lorsque votre batterie est pleine, c'est-à-dire que vous partez de chez vous, vous allez charger votre batterie et manque de peau, c'est qu'en sortant de chez vous, vous êtes dans une descente et vous allez devoir freiner. Or, votre batterie, n'oublions pas qu'elle est pleine. Et vous régénérez du courant. Ce qui fait que je suis obligé de couper la régénération parce que sinon, je fais exploser votre batterie. Ce qui fait que votre vélo ne freine plus. Ce qui est un petit peu gênant, n'est-ce pas? Alors, je sais, on a la possibilité de prendre ce courant et de le balancer autre part, dans une résistance, c'est-à-dire on va émettre de la chaleur. Ouais, c'est vrai, on peut faire ça. Ce qui fait que, grosso modo, sur votre vélo, je vous mets l'équivalent d'une boîte à chaussures, une petite boîte à chaussures, pour faire un boîtier de dérivation qui va, effectivement, de dissipation, pardon, qui va dissiper la chaleur sans que vous en aperceviez. Ce
qui fait que sur votre vélo, il y a beaucoup de choses. En fin de compte, il y a la batterie, le moteur, le contrôleur, plus le boîtier de dissipation au niveau de la chaleur. Chose que sur un scooter, vous n'en apercevez pas parce que généralement on met ça à l'arrière et donc la chaleur, elle est évacuée sans aucun problème. Et sur une voiture électrique, eh ben c'est pareil, on récupère cette énergie supplémentaire dans les équipements électriques, c'est-à-dire l'éclairage, c'est-à-dire la climatisation ou le chauffage. Donc vous voyez, la régénération sur le vélo, c'est pas simple. C'est moins agréable à utiliser parce que vous avez un vélo qui retient en permanence. Vous n'avez pas de roue libre. Et 2, ça demande du matériel supplémentaire à mettre sur le vélo, ce qui est quand même un gros inconvénient. Voilà. Alors, la régénération, par contre, uniquement dans les phases de descente. C'est-à-dire que là, on utilise les freins normaux du vélo. Par contre, s'il est dans une descente, on va régénérer. À ma connaissance, il n'y avait qu'une seule société qui faisait ça sérieusement, c'était BionX. BionX a déposé le bilan, a arrêté ses activités au Canada et je pense que de partout dans le monde maintenant. Alors là, ils avaient, eux, un système qui était un peu plus intelligent, c'est-à-dire que lorsqu'on était dans une descente, on pouvait demander un frein moteur à leur kit et on avait 3 puissances de frein moteur qui permettaient de récupérer de l'énergie, mais uniquement dans les descentes. Et la récupération d'énergie, bien que celle de BionX était certainement la plus aboutie, c'était pas non plus la plus puissante. C'est-à-dire que, ouais, on récupérait un petit peu d'énergie, ce qui servait à gagner 1 ou 2 km, voire 5 dans le meilleur des cas. C'était pas énorme. Ben oui. Et pourtant, c'était vraiment la régénération la plus aboutie dans le domaine des motorisations électriques. Donc j'espère que j'ai répondu maintenant à votre question. Vous avez compris que la régénération sur un vélo, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Pourquoi? Parce qu'il y a la masse du vélo, il y a le fait qu'un vélo n'a pas de carrosserie, c'est quelque chose de très léger. Et donc on ne peut pas mettre tous les éléments, soit les éléments de dissipation, soit les éléments de sécurité. Parce que sur une voiture, vous avez le freinage qui est fait par le moteur, bien sûr. Mais également, vous avez en plus des freins hydrauliques, mécaniques, comme vous préférez, qui sont couplés, ce qui fait que si votre moteur lâche, si le bobinage par exemple grille, il faut savoir que vous avez quand même des freins à disque qui vont arrêter votre voiture. Sur un scooter, on fait exactement la même chose. On va coupler un freinage mécanique avec un freinage électrique. Sur un vélo, c'est beaucoup plus complexe à installer, mais ce qui s'appelle beaucoup plus complexe. Et finalement, vous apercevez que le vélo, lorsqu'on met tous ces équipements, c'est plus tellement un vélo, c'est par exemple une mini-moto ou un scooter. Donc voilà, la régénération sur le vélo, je pense qu'il faut vraiment oublier, ça ne fonctionne pas. Et puis, si vous voulez avoir un vélo qui soit plutôt performant, vous allez mettre un moteur pédalier ou vous allez mettre un moteur dans la roue arrière ou dans la roue avant avec un train épicycloïdal qui va être beaucoup plus agréable à utiliser que effectivement un gros moteur qui va permettre une régénération, je dirais, minime avec beaucoup d'inconvénients. La meilleure régénération sur un vélo, ça reste d'utiliser les mollets quand même.